Goldmorgen les gens. Merde. Goldmorgen les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo pas comme les autres parce que ce sera une vidéo unboxing. Pourquoi je fais cette vidéo unboxing? C'est écrit normalement dans le titre, j'ai acheté une dinguerie. Clairement pour moi c'est une dinguerie d'avoir acheté ça. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Parce que franchement j'ai commandé un truc que je ne pensais jamais commander. Et je pense que la plupart des gens se foutront de ma gueule quand ils vont voir ce que j'ai acheté. Enfin la plupart des gens. Non, ceux justement qui sont vraiment un peu pro de l'hardware ou vraiment hard gaming. Parce que vraiment si vous connaissez rien à l'hardware, je pense que cette vidéo n'est pas très faite pour vous. Parce que oui, on va vraiment parler d'hardware. Donc je pense que vous avez déjà une idée de ce que j'ai commandé. Enfin bref, ce matin j'arrive, je me réveille, ça faisait un moment que j'attendais le colis. Le colis est parti le 9, bon on est le 13. Donc en fait je suis quelqu'un de très impatient parce qu'il a mis 4 jours à partir. J'ai attendu, ce matin je reçois un message de Mondial Relais qui me dit: c'est bon mec, ton colis est à ton point relais. Donc j'ai couru pour aller chercher ce putain de colis. Je vous le montre, voilà. Alors j'ai un peu rayé tout ce qui est information personnelle les gars, parce que ne m'en voulez pas, mais j'ai pas envie que vous sachiez où j'habite ni qui l'a envoyé, ce qui me semble assez normal. Enfin bref, déjà donc du coup je vais commencer à le déballer. Putain, par contre le mec l'a vraiment très bien emballé. Putain, je vais te voir. Voilà. Oh sa mère. Ah. Oh, j'arrive pas et j'ai peur de péter un truc, c'est ça le problème. Vas-y, je vais essayer d'arracher ça comme un bourrin. Ah, voilà, on commence déjà à avoir un aperçu du colis. Voilà, donc, alors déjà, dans ce colis, j'ai une lettre de Rakuten que je ne vais pas vous montrer. Oui, j'ai commandé mon colis sur... J'ai commandé mon colis sur Rakuten parce que c'est ce que j'ai acheté, c'est l'occasion. Je vous montre juste le fait que ce soit sur Rakuten. Et voilà, en fait, ouais, totalement ce que j'ai commandé. Et bah, c'est clairement un clavier. C'est faux. Voilà, cette blague était nulle à chier. Elle est là. Yo, grosse pute! Alors déjà, je commence à pouvoir ouvrir le colis et je tombe sur quoi? Deux câbles Molex qui va vers un câble PCIe. Je pense que vous savez donc ce que j'ai commandé après avoir vu ça. Donc c'est là-dedans, dans un film antistatique. Attendez, je vais vous montrer. Ça là, voilà, c'est là. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, elle est là, voilà. Donc, je pense que vous avez deviné ce que c'est. C'est donc une carte graphique. Voilà, elle est là. C'est une carte graphique, voilà. Donc, ah putain. Alors, je sais pas, vous peut-être que vous allez la trouver dégueulasse. Mais moi, je la trouve assez bien. Je la trouve assez bien. Alors, par contre, j'ai touché du métal parce que je vais me vider en électricité statique parce que j'ai pas envie de la niquer. Ah mec, oh non. Oh non, oh non, oh non, 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 non. Attendez, je vais vous expliquer pourquoi cette réaction. En gros, la carte graphique, elle sent le tabac froid. Oh non, mec. Par contre, alors un truc qui est dommage, c'est qu'il y a là, il y a des traces sur le ventilateur. Là, il y a quelques traces sur le ventilateur. Je sais pas si c'est de la crasse ou c'est du tabac, vu l'odeur qu'elle a. Cette carte graphique, c'est du coup, c'est une Gigabyte GeForce GTX 680. Voilà pourquoi les gens vont se foutre de ma gueule. Parce que c'est une 680, c'est vraiment une vieille carte graphique qui est sortie le 22 mars 2012. Donc elle a bientôt 10 ans. Et elle sent le tabac froid, putain. Elle a une longueur de 27 cm 5, une largeur 13 cm 6 et elle a une hauteur de 4 cm. Voilà, donc en plus là c'est génial parce que là il y a le petit truc Gigabyte, il y a le petit logo Gigabyte.
Alors elle se branche en connecteur 8 plus 6 pins, d'où le câble Molex qui m'a été envoyé. La carte graphique aussi possède deux connecteurs DVI. Là c'est un DVI, deux DVI, il y en a un I et un D, je sais pas c'est lesquels. Et c'est une carte graphique qui possède 3 ventilateurs comme vous avez pu le voir. 3 ventilateurs de 80 cm. Alors cette carte graphique au niveau GPU, c'est un GPU GK104. Alors c'est un GPU qui a une architecture Kepler, donc pour 3540 millions de transistors, donc qui est gravé en 28 nanomètres. C'est une carte graphique qui possède 1536 cœurs CUDA. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est le même nombre de cœurs CUDA qu'une 1660 Ti. Mais le problème, c'est que ça n'aura jamais la même puissance qu'une 1660 Ti parce que la fréquence n'est pas la même. Alors moi, j'ai un modèle OC, donc la fréquence de base est de 1071 et la fréquence boostée est de 1137, alors que pour la 1660, la fréquence de base sera de 1500 MHz et la fréquence boostée sera de 1770 MHz. Alors moi, vu que j'ai un modèle OC, les performances sont un peu plus fortes, mais je sais que pour les cartes, pour les 680 de base, la fréquence de base est de 1006 et la fréquence boostée est de 1057 MHz. Elle possède 2 Go de VRAM, on peut l'avoir en 4 Go, en DDR5 qui est cadencé à 6800 MHz et le débit de mémoire bus est de 256 bits par seconde, donc c'est vraiment bien. La version DirectX, bien évidemment, c'est DirectX 11, la version d'OpenGL supportée c'est la 4.3 je crois, et elle est compatible de toutes les versions de Windows 7 à Windows 10. Du coup elle se branche déjà en PCI x16 mais 3.0 cette fois-ci, du coup c'est pas une 4.0 vu la date à laquelle elle est sortie, et bien évidemment elle est compatible au SLI, donc on voit là par les connecteurs, c'est des connecteurs pour le SLI, et elle a une consommation maximum de 300 watts, donc c'est réellement une carte qui consomme. C'est pour ça que c'est pas forcément une carte que je vous recommanderais, parce que moi je vais m'en servir un peu pour remplacer ma GT 710, mais je vais pas m'en servir directement pour du jeu. Ça servira déjà dans un premier temps dans une connexion que je vais commencer, une connexion de GPU que je vais commencer, mais ça servira jamais pour le gaming, parce que ce genre de carte graphique, vous pouvez pas jouer, vous pouvez jouer à des jeux, mais ce sera jamais des grosses performances. Je vais surtout m'en servir comme carte de collection, mais par contre je vais pas faire de bench dessus tout de suite, parce que déjà des bench, il y en a plein YouTube, et puis de toute façon pour l'instant j'ai pas réellement le matériel adapté pour faire des benchmarks. Je vous mettrai des liens de benchmark de la carte en description, mais voilà, cette carte graphique va déjà dans un premier temps pouvoir remplacer ma GT 710 qui devient plus supportable. Peut-être commencer à d'avoir un peu plus d'FPS avec cette carte, mais ça m'étonnerait que j'en ai beaucoup plus. Voilà, c'est vraiment une carte graphique qui sera surtout destinée pour ma collection. Mais en tout cas je suis quand même content de l'avoir, parce que déjà 2020 et 2021 c'est tellement de la grosse blague en termes de carte graphique que moi aussi j'ai clairement voulu faire une blague à vous, à moi je sais pas, mais voilà, ça fait quand même une petite blague d'acheter une GTX 680 pour mettre ça dans un PC, même si les performances sont pas ouf par rapport aux 80 qui existent maintenant, hein, parce que quand on regarde la 3080 ça va pas du tout être les mêmes performances. Enfin bref, voilà, je suis quand même content d'avoir acheté cette carte graphique. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous pouvez vous abonner à la chaîne si toutes mes autres vidéos vous plaisent, et n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, parce que sur le serveur Discord, justement, cette carte graphique, il y aura des photos en avant-première avant que je poste cette vidéo, hein, voilà, je poste, là la vidéo je la tourne le 13, donc elle devrait être postée le 15 normalement, si je tryhard le montage. À chaque fois les gens sur le serveur Discord sont spoliés un peu en avance. Enfin en tout cas je vous invite vraiment à le rejoindre, et puis on peut parler, ça peut être cool, on a une bonne communauté. Et moi sur ce je vous dis hey do.